Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue partout où tu te trouves, au nom de Jésus. Je voudrais venir partager avec vous la parole de Dieu. Jésus avait dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, que les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. Bien-aimés, cette terre dans laquelle nous vivons passera, les cieux passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu ne peut pas changer avec les temps et les circonstances. Les années, les temps, même les villes, l'évolution, la modernisation, le mondialisme ne peut jamais changer la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure telle que Dieu l'avait dit il y a des milliers et des milliers d'années. Vous voyez comme cet hiver, ces neiges qui sont en train de tomber. C'est la parole de Dieu que Dieu avait déclarée après l'hiver, après l'arche de Noé, après le déluge. Dieu avait dit ceci, tant que la terre subsistera, la chaleur et le froid ne cesseront point. Nous sommes pendant le froid, nous sommes pendant les neiges. La parole de Dieu continue à subsister. Il avait dit la nuit et les jours ne cesseront point. Il n'y a jamais eu un jour sans nuit. Il n'y a jamais une nuit sans jour. Les jours finissent par paraître, même si la nuit dure longtemps, même si la journée dure longtemps, mais la nuit finit par arriver parce que Dieu l'avait déclaré. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui importe dans la vie de l'homme, c'est ce que Dieu a dit. Les temps et les circonstances ne sont là que pour se soumettre à ce que Dieu avait dit. Bien-aimés, parfois quand on arrive à l'hiver, parfois les neiges ne tombent pas. Parfois il n'y a pas de neige à l'hiver. Parfois quand c'est l'hiver, vous attendez les neiges, mais les neiges n'arrivent pas à descendre. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a changé. Cela peut prendre le temps, mais les neiges finissent par descendre. Parce que, bien-aimé, c'est son temps. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce que Dieu avait dit, ça s'accomplira. Il avait parlé du retour de Jésus. Jésus reviendra. Quel que soit le temps que cela peut prendre, mon Seigneur, Jésus reviendra. Et il revient bientôt. Il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les signes que Jésus avait prédits, il y a de cela 2000 ans, Jésus avait prédit beaucoup de signes. Et ces signes sont en train de s'accomplir à nos yeux. Nous sommes en train de vivre et de voir ce que les autres générations n'ont jamais vu. Nous sommes en train de vivre. La Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura cette augmentation de la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des découvertes de choses. Nous avons des voitures, nous avons des avions pour traverser du continent Amérique au continent de l'Afrique. Ça ne demande pas de temps. Tu peux prendre un jet privé et dans moins de 5 heures, tu peux te retrouver en Afrique. Ce qui était impossible. Mais bien aimé, tout cela, comment cela est arrivé? Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que la parole de Dieu ne doit que s'accomplir. Dieu avait dit qu'il y aura l'augmentation de la connaissance. Il y a des découvertes. Aujourd'hui, l'Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Aujourd'hui, je suis ici aux États-Unis, mais si je veux savoir le climat de Butembo, le climat du Congo, le climat de l'Afrique, le climat du Kenya, je peux entrer seulement sur Internet et demander, et ça va me donner à cette heure la température qu'il y a à Nairobi, la température qu'il y a à Paris, la température qu'il y a à Belgique. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la technologie, la connaissance des hommes a augmenté. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir des cartes pour connaître où est-ce que tu veux aller. Il suffit seulement de mettre l'adresse sur votre GPS et tu vas te retrouver là où tu vas. Comme aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec un ami, il m'a envoyé seulement que l'adresse avec GPS. Je ne connais pas l'endroit en question, mais je sais que je peux pas, je vais y arriver. J'ai déjà calculé le temps. Je sais qu'à 15 minutes de là où je suis, je serai à cet endroit-là. Bien aimé, tout ça, c'est la technologie. Aujourd'hui,
Il y a même les gens qui sont allés à Mars, à la planète Mars. Donc les autres sont arrivés même à la Lune. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, c'est la connaissance qui a augmenté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que ça, c'est une des choses que Dieu avait dit à Daniel. Il a dit, à la fin des temps, ils auront cette connaissance, cette augmentation. Les gens seront intelligents. C'est un signe de la fin des temps. Et Dieu, Jésus avait parlé de guerre, de bruit de guerre. Et bien-aimé, ça, nous l'attendons partout, à tout moment, en Syrie, au Congo, et partout sur la planète Terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'attendons que des guerres. Et même s'il n'y a pas la guerre dans votre pays, vous attendez des bruits de guerre. Parce que la Bible avait dit, vous verrez des guerres, vous attendrez des guerres et des bruits, vous verrez des guerres et des bruits de guerre. Il y a des bruits de guerre partout, il y a des bottes partout, bien-aimés dans le Seigneur. Alors tout ça, tout ce que Dieu avait dit, ça s'accomplit. Alors bien-aimés dans le Seigneur, il avait aussi dit des choses sur ta vie. Il avait dit qu'au travers les plaies de Jésus, tu as été guéri. Alléluia. Si la parole de Dieu peut s'accomplir par rapport au bruit de guerre, comment de bonnes choses ne peuvent pas aussi s'accomplir dans votre vie? Il avait dit que par se maîtriser, nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à toi de saisir cette promesse et dire Amen, les saisir par la foi, les déclarer sur ta vie et tu les verras. La Bible dit que tu ne seras, si tu obéis en Dieu, si tu marches selon sa volonté, tu ne seras jamais la tête, mais tu ne seras jamais la queue plutôt, mais tu seras la tête. Bien-aimé, il faut saisir cette promesse de Dieu et dire Amen, parce que la parole de Dieu est Amen. Et il y a des gens qui ne veulent que des choses mauvaises puissent arriver. La Bible dit ceci: dans ce siècle, vous aurez au centuple avec des persécutions. Mais les gens, au lieu de prendre la partie du centuple, les gens prennent seulement la partie des persécutions, que nous aurons des persécutions sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pourquoi tu ne peux pas prendre ce qui est positif? C'est parce que la christianité a été mal interprétée par les religieux. Les religieux nous ont donné une christianité liée à la pauvreté. Donc, si tu es chrétien, cela veut dire que tu seras pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tu auras dans ce siècle des maisons au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pourquoi toi tu vis dans une cabane? Tu auras dans ce siècle des maisons, des terres. Tu auras des parents, tu auras des amis. Tu auras de bonnes choses dans ce siècle. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu ne peut jamais tomber. La parole de Dieu est la vérité. Tu es bon dans la parole de Dieu. Tu te retrouves malade. Stand in the word of God. Lève-toi. Parce que si tu demeures dans la parole de Dieu, tu auras un témoignage. Quand tu demeures dans la parole, la maladie t'attaque et tu dis, je suis guéri. Même si tu sens mal, tu déclares, je suis guéri. Tu verras la guérison s'accomplir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ça fait tellement froid, il faut que je rentre à la maison. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen.